En matière de console portable, le choix ne manque pas. Il y a la Switch, bien sûr, mais aussi toutes les consoles PC, comme le Steam Deck, le Legion Go ou encore la ROG Ally. Et depuis le 22 septembre, il faut composer avec un nouveau concurrent, à savoir l'iPhone 15 Pro Max. Durant son keynote, Apple a beaucoup insisté sur les nouvelles capacités de la puce A17 Pro. Le SoC apporte en effet une grande nouveauté, la prise en charge du ray tracing matériel. Une nouveauté qui va permettre aux iPhone 15 Pro de faire tourner des titres AAA comme Resident Evil Village ou encore Assassin's Creed Mirage. Alors la Switch et les autres peuvent-elles aller se rhabiller? Bien réponse tout de suite dans cette vidéo. Mais avant de poursuivre, il faut que l'on parle du partenaire de cette vidéo, CyberGhost VPN. Selon le Larousse, un VPN est un réseau privé qui assure l'anonymat, la confidentialité et la sécurité des informations échangées en ligne par leur circulation chiffrée à l'intérieur d'un réseau public. L'idée est donc simple, le VPN sert à sécuriser sa connexion lorsqu'on se connecte à Internet, que ce soit à la maison, au bureau ou depuis un réseau ouvert comme celui d'un bar, d'un restaurant ou d'un hôtel. Sauf que CyberGhost VPN ne sert pas uniquement à ça, il permet plein d'autres usages beaucoup plus fun comme l'accès à des sites et des plateformes géographiquement bloqués. Si vous cliquez sur l'onglet streaming, vous aurez en effet accès à des serveurs spécialement optimisés pour cet usage. Des serveurs qui vous donneront accès par exemple au catalogue américain de Netflix, Disney+, Prime Video et de 40 services similaires. Même chose si vous voyagez à l'étranger par exemple, mais que vous souhaitez accéder au catalogue français de toutes ces plateformes. Et vous pourrez aussi obtenir une IP étrangère pour réserver vos hôtels et vos vols à de meilleurs prix et réaliser ainsi de substantielles économies. En tout, plus de 38 millions de personnes ont fait confiance à CyberGhost VPN, et si ce dernier a en plus d'excellents avis chez Trustpilot, ce n'est pas un hasard. L'application est hyper facile à utiliser, elle ne nécessite aucune connaissance technique, et tous les accès sont en plus sécurisés. L'entreprise ne conserve pas de journaux, et un abonnement donne droit à 7 accès en simultané. Vous pourrez donc le partager avec tous les membres de votre famille sans aucune restriction. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, alors sachez que CyberGhost VPN offre une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, alors vous n'avez rien à perdre. Si l'aventure vous tente, sachez que CyberGhost VPN propose une grosse promo en ce moment. L'abonnement vous remènera à 2,03€ par mois. En matière de gaming, les performances ne font pas tout. La Switch en est d'ailleurs une preuve vivante, elle a beau être nettement moins puissante que les consoles de Microsoft et de Sony, cela ne l'a pas empêché de rencontrer un franc succès auprès des joueurs. Un succès qu'elle doit à ses licences, évidemment, mais aussi et surtout à son gameplay. L'iPhone de son côté a bien entendu le format d'un smartphone, il est donc dépourvu de véritables contrôles physiques. Conséquence directe, il mise tout sur les contrôles tactiles. Et là, on va être très clair, si les contrôles tactiles suffisent pour des titres comme Cut the Rope ou Angry Birds, ils deviendront très vite un handicap sur de gros jeux. Autrement dit, si vous voulez transformer votre iPhone en une véritable console portable, vous allez commencer par devoir investir dans des accessoires. Pour commencer, vous allez donc avoir besoin de sticks, de gâchettes, de boutons et donc d'une manette. Alors ici, bien sûr, ce n'est pas le choix qui manque. Et après avoir longtemps utilisé la Kishi V2 de Razer, j'ai profité de l'arrivée de l'USB Type C sur iPhone pour basculer sur la Backbone One en édition PlayStation. Le fonctionnement de la Backbone est similaire à celui de toutes les manettes du même genre. Vous écartez les deux contrôleurs, vous placez l'iPhone au milieu et vous relâchez doucement, en vous assurant bien sûr que le connecteur USB-C aille au bon endroit. Ensuite, il faut simplement télécharger l'application du constructeur pour retrouver tous vos jeux au même endroit et configurer vos contrôles. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais la Backbone One est clairement un super produit. Elle est bien construite, elle embarque plein de contrôles et elle intègre même un bouton pour lancer l'application en 1 seconde. Et en prime, bien sûr, on a un connecteur USB-C et une prise casque pour recharger son téléphone en jouant ou pour connecter un casque filaire. Le truc par contre, c'est qu'elle n'est pas donnée, elle est proposée à 119€, et il faut reconnaître que ça pique un tout petit peu par les temps qui courent. Mais fort heureusement, vous avez une autre alternative, jouer en mode semi-sédentaire. iOS, vous le savez sans doute, prend en charge les contrôleurs Bluetooth depuis quelques versions maintenant. Il est donc tout à fait possible de connecter une DualSense, un contrôleur Xbox ou même une manette Switch Pro à son iPhone, simplement en allant fouiller dans les paramètres Bluetooth. Du coup, si vous avez déjà une console à la maison, vous n'aurez pas besoin d'investir dans une Backbone One ou dans un autre accessoire équivalent. Tout ce dont vous aurez besoin, c'est d'un accessoire capable de faire tenir votre téléphone debout, comme la batterie MagSafe Anker ou encore cet excellent produit de Moft, le Tripod Stand Movas. Et franchement, ça fait le taf. Alors bien sûr, dans le RER, ce setup montrera rapidement ses limites, mais il faut parfois faire des concessions. Si vous avez tout ça, vous êtes pas mal, mais il vous reste peut-être un dernier accessoire à vous procurer, des écouteurs ou un casque. Un accessoire indispensable pour jouer sans gêner les gens qui nous entourent, mais aussi pour s'immerger plus facilement dans nos jeux. Maintenant, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez un iPhone. Et si vous avez un iPhone, alors vous avez de très fortes chances d'avoir aussi des AirPods. Du coup, on va partir du principe que vous êtes déjà équipé.
Le gameplay c'est important, mais une console a aussi besoin d'un gros catalogue de jeux pour convaincre. Et sur ce terrain, l'iPhone semble partir avec un handicap majeur face aux produits de Nintendo, Xbox et Sony. Il y a pourtant pas mal d'options possibles. La première et la plus évidente, c'est bien entendu l'App Store. Il compte des centaines de milliers d'applications, mais aussi de nombreux jeux avec pas mal de pépites dans le lot. C'est le cas par exemple de Genshin Impact et de son gigantesque monde ouvert, un monde qui est en perpétuelle évolution et qui accueille sans cesse de nouvelles régions. Très gourmand, il tourne à merveille sur l'iPhone 15 Pro Max, il faut reconnaître que la Backbone One est un atout précieux avec ce titre. Et que dire de Diablo Immortals, qui n'a finalement pas grand chose à envier aux épisodes classiques, enfin en dépit d'une fâcheuse tendance à verser dans le pay to win, naturellement. Mais au-delà de cette dimension purement mercantile, il contribue lui aussi à brouiller un peu plus la frontière entre l'iPhone et les consoles plus traditionnelles. Et des exemples comme ça, j'en ai vraiment plein, j'aurais pu citer l'incontournable Call of Duty Mobile, mais aussi Vainglory ou encore le grand Minecraft. Vous avez saisi l'idée, l'App Store est une véritable mine d'or et encore plus lorsqu'on investit dans un abonnement Apple Arcade. Apple Arcade a été lancé en 2019 et il se présente sous la forme d'un catalogue dans le catalogue. Directement intégré aux boutiques d'applications de la marque, il est disponible sur abonnement et il donne accès à une vaste collection de jeux premium. Et disons-le clairement, la qualité est vraiment au rendez-vous et certains titres sont tout bonnement exceptionnels. Ocean Horn 2 fait partie de cette catégorie, ce RPG est très complet et il se paye en plus le luxe de proposer des environnements en 3 dimensions avec des graphismes très convaincants. The Other Side mérite lui aussi le détour et il ravira les amateurs de RPG à l'ancienne. Il se présente en effet sous la forme d'une succession de plateaux et il se joue au tour par tour avec des lancers de dés. Et si vous préférez les jeux de basket, pas de soucis, vous n'aurez qu'à vous tourner vers NBA 2024 Arcade Edition, qui rappelle furieusement son grand frère et qui bénéficie lui aussi de graphismes particulièrement léchés. Et je pourrais continuer comme ça pendant longtemps. Je pourrais également vous citer des titres comme Asphalt 8, Beyond Blue ou encore Amazing Bomberman. Mais ce serait alourdir inutilement cette vidéo. Parce que l'idée, vous l'avez déjà, Apple Arcade n'est pas seulement un service dans un service. Apple Arcade était en réalité le premier pas de la marque à la pomme sur le marché du gaming. Le premier, mais pas le dernier. Arrivé à ce stade, vous devez certainement vous dire que j'en fais un petit peu trop. Alors ok, les jeux de l'App Store et d'Apple Arcade sont sympas, mais on est quand même très loin d'un Spider-Man 2, d'un Horizon ou même d'un Alan Wake 2. Et c'est tout à fait vrai, c'est même indéniable. Sauf que voilà, comme je le disais en début de vidéo, désormais Apple veut jouer dans la cour des grands. Et avec l'A17 Pro, c'est tout à fait possible puisque cette puce supporte le ray tracing matériel. Tout comme les dernières puces M3. Et ce, exactement à l'image d'une Xbox Series X ou même d'une PlayStation 5. Une véritable révolution qui à terme va permettre à l'iPhone et au Mac de faire tourner des titres AAA. Et justement, on a déjà un titre AAA sur iPhone. Resident Evil Village. On appréciera l'accent. Il est unique. Heureusement. Oui, et figurez-vous justement qu'il tourne aux petits oignons. Alors bien sûr, il fait l'impasse sur la 4K, mais il pourra tout de même atteindre les 60 images par seconde en Full HD+, et ça donne une idée un peu plus nette de la puissance de calcul de l'A17 Pro. Attention en revanche, car s'il est possible de jouer avec les contrôles tactiles, ces derniers auront vraiment tendance à s'étaler un peu partout sur l'écran. Du coup, franchement, il sera préférable d'investir dans une manette, et en réalité, ce sera même primordial pour ne pas dégrader l'expérience utilisateur. Et bien sûr, Apple ne va pas en rester là, il y a d'autres titres AAA de prévus comme The Division 2 ou encore le dernier épisode d'Assassin's Creed. Et j'avoue que l'idée de jouer à Mirage sur mon iPhone est plutôt séduisante. Et quelque chose me dit d'ailleurs que ces titres ne seront pas les derniers à débarquer sur le smartphone d'Apple. L'iPhone laisse donc l'embarras du choix au niveau des jeux natifs, mais il existe une autre option pour agrandir considérablement son catalogue de jeux. Le Remote Play. Il existe bien sûr plusieurs solutions dédiées. Vous avez Steam qui propose depuis très longtemps cette fonction et qui permet même de diffuser les jeux en 4K depuis cet été. Mais si vous préférez les consoles, ce qui est un petit peu mon cas, pas d'inquiétude car la PS4 et la PS5 proposent elles aussi le Remote Play sur iPhone par le biais de l'application justement nommée PS Remote Play. Et ça marche vraiment très bien. L'édition PlayStation de la Backbone One permet même de lancer en un instant l'application de Sony et d'accéder rapidement à la bibliothèque de la PS5. Et il faut le reconnaître, ça fait quand même quelque chose de pouvoir jouer à des titres comme GTA V, Horizon ou The Last of Us sur son smartphone. En revanche, il y a un truc qui est assez agaçant, le format. Le format de sortie de la PS5 n'est pas le même que celui de l'écran de l'iPhone. Du coup, vous allez forcément vous retrouver avec des bandes noires sur les côtés, ce qui nuit
nuit un petit peu à l'expérience. C'est vraiment dommage et j'aurais adoré que Sony trouve une astuce pour contourner ce problème. Mais si vous ne jouez pas sur Steam et si vous n'avez pas de PS5 à la maison, il vous reste une toute dernière option, le cloud gaming. Et avec elle, tout devient possible. Ici, clairement, il existe deux plateformes principalement, le GeForce Now et le Xbox Game Pass. De mon côté, c'est le Xbox Game Pass qui a clairement ma préférence. Il tourne beaucoup mieux que le GeForce Now et il ne nécessite pas d'acheter les jeux. Un abonnement suffit, et même si la bibliothèque n'est pas comparable, eh bien pour moi, elle est largement suffisante, surtout avec les nombreuses pépites qui sont disponibles. En revanche, et tout comme avec la PS5, il faudra composer avec de vilaines bordures noires autour de l'image. Encore cette histoire de format. Et je préfère aussi le préciser, c'est une évidence, mais le cloud gaming nécessite énormément de bande passante. Autrement dit, vous avez intérêt à avoir une très bonne connexion derrière. Et pour tout vous dire, ça fait quelques années que je pense à réaliser cette vidéo, mais j'ai dû attendre l'arrivée de la fibre chez moi pour pouvoir le faire. Parce qu'avant, c'était tout simplement injouable. Genre un vrai cauchemar. Mais l'iPhone n'est pas qu'une très bonne console portable, il peut aussi faire office de console de salon lorsqu'il est utilisé avec les bons accessoires, et pour ce faire, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un hub intégrant une sortie vidéo, comme une sortie HDMI par exemple, et une fois connecté à un écran ou à un téléviseur, l'iPhone pourra projeter dessus tous les jeux de sa bibliothèque. Ça marche vraiment très bien, mais il manque une chose, une vraie interface adaptée aux grandes diagonales. Là, on devra se contenter de la réplique des écrans d'accueil de l'iPhone, une interface qui n'est pas vraiment adaptée à ce format. Et perso, vraiment, j'aurais adoré pouvoir retrouver une interface à la Apple TV en branchant mon iPhone 15 Pro Max sur un écran ou sur un téléviseur. Du coup, Apple, si tu m'entends, vraiment, pense-y parce que ça apporterait un plus non négligeable. L'iPhone ne serait plus seulement un smartphone, il deviendrait un véritable media center et une console de salon. Il faut aussi noter que la qualité est assez variable. Resident Evil Village, par exemple, offre un rendu très pixelisé sur un grand écran 4K de 34 pouces. Pas de problème en revanche sur Minecraft, qui est déjà pixelisé, ou même sur NBA 2024. J'ai en revanche noté par moments des ralentissements. Il faut aussi signaler que l'iPhone 15 Pro Max a tendance à beaucoup chauffer lorsqu'il est connecté à un écran. Je pense que le constat est sans appel, oui, l'iPhone 15 Pro Max a tout ce qu'il faut pour devenir une véritable console portable. Du moins lorsqu'on l'accessoirise correctement, et là vraiment j'insiste lourdement sur ce point, si vous voulez jouer sérieusement avec votre iPhone, vous aurez besoin de contrôle physique. C'est indispensable. Les contrôles tactiles peuvent dépanner, mais clairement ils dégradent énormément l'expérience utilisateur. Mais au-delà de tout ça, je pense qu'il est intéressant de revenir sur les dernières annonces d'Apple. Vous le saviez sans doute, mais pendant très longtemps, les Mac ont été complètement délaissés par les gamers. Si vous vouliez jouer sur ordinateur, il vous fallait un PC sous Windows. C'était indispensable. Sauf que maintenant, ce n'est plus tout à fait vrai. Alors bien sûr, il y a encore des différences de catalogue, mais avec la présentation des puces M3, Apple a annoncé l'arrivée de plusieurs titres sur ses ordinateurs. Des titres comme Stray, par exemple, ou encore Baldur's Gate 3. Et pour moi, il est clairement en train de se passer quelque chose. Apple ne veut plus rester sur le banc de touche. Apple veut s'adresser désormais aux joueurs. Et mine de rien, ça augure de très bonnes choses pour l'avenir. Pour celles et ceux qui ont un Mac, bien sûr, mais également pour tous les propriétaires d'un iPhone ou d'un iPad. Voilà donc pour tout ce que j'avais à vous dire au sujet de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, vraiment, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ce serait me donner un sacré coup de pouce. Et si vous aimez mon contenu, bien sûr, je vous invite cordialement, gentiment, à vous abonner à la chaîne. Mais si vous le faites, pensez à activer la petite cloche, parce que sinon vous risquez de ne pas être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Et merci encore à Cyberghost VPN qui est le partenaire de cette vidéo et qui lui a donc permis de voir le jour. Et n'hésitez vraiment pas à tester le service, il est vraiment top et c'est chouette de pouvoir protéger ses données pendant qu'on navigue tout en accédant à du contenu bloqué sur internet pour seulement 2,03 € par mois. Et comme à l'accoutumée, je vous souhaite de passer une excellente semaine ou un très bon week-end et on se retrouve très vite avec d'autres contenus, ici mais également ailleurs. Ciao.